Ah là là, les mecs, c'est dur, franchement. Défaite de l'équipe de France contre la Croatie, 2-0 pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Nations. Match aller, le match retour aura lieu dimanche. Et honnêtement, on a été déçus. Moi, j'étais méga hype par ce rassemblement. Ça fait 5 mois qu'on n'a pas de rassemblement. Il y avait le retour de Mbappé, Désiré Doué. Il y avait des joueurs qui étaient encore à confirmer, des statuts encore à faire valoir, certains joueurs qui pouvaient bouger. Pour au final aujourd'hui avoir une équipe et un match qui a été franchement très très décevant avec en plus une défaite. Franchement les gars, j'ai même pas les mots à quel point cette équipe de France elle me déprime, elle me déçoit. Entre le football d'Ancelotti et de Didier Deschamps, voilà. Même la trêve ne me permet pas de m'évader de ce football éclaté au sol que je vois tous les 3 jours. Et cette fois c'est l'équipe de France qui me ramène dans ce football médiocre. Et honnêtement cette défaite, franchement je pense qu'on n'a pas volé, honnêtement. Parce qu'aujourd'hui, on a une équipe de briscards en face, de tontons. La Croatie, il n'y a que des anciens, que des mecs expérimentés. La fin d'une génération dorée qui malheureusement n'aura quasiment rien gagné, que ce soit Coupe du Monde, que ce soit Euro. Ils sont quasiment toujours bien placés, mais malheureusement, ils ont toujours perdu, quasiment toujours à la dernière match, pardon, soit finale, demi-quart, etc. Peut-être que la Nations League, c'est leur trophée. Peut-être que c'est le trophée qui leur manque, enfin surtout le trophée qui met un point d'honneur sur ces générations dorées qu'ils ont eues, même si les Brozovic, les Subasic, etc., ils ont arrêté, même les Rakitic, ils sont raccrochés les crampons pour la Croatie. Franchement, et elle mériterait parce que c'est une génération qui a été dorée. C'est une génération qui, encore une fois, aujourd'hui, 36, 39, 37, tout ce que tu veux, rien à foutre. Ils nous ont roulé dessus au milieu de terrain. Kovacic, Modric, c'est toujours aussi solide. Modric, il fait encore une fois un match de patron, un match méga solide. Il est partout. C'était incroyable. La Croatie a été très très solide défensivement. Ils n'encaissent aucun but. Pourtant, ils ont encaissé des frappes cadrées. Ils en ont encaissé 6, 4 d'Mbappé, 2 de Dembélé. Le gardien Levakovic, il fait un gros match. Choutalo, Kaleta-Tsar, ça a été solide. Gvardiol aujourd'hui, il a été très 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 fort à gauche. Mais même Stanisic à droite, c'était solide. Donc ouais, franchement, les Croates ont amplement mérité la victoire. Et honnêtement, ça peut me faire cogiter. Voilà, t'as beau avoir un vivier de joueurs incroyable, t'as beau avoir une attaque qui fait peur à tout le monde, t'as beau avoir des joueurs de classe mondiale qui jouent dans les plus grands clubs d'Europe, etc. Mais au final, pour aller où? Pour faire quoi? Pour avoir les mêmes problèmes qu'à l'Euro, offensivement mauvais. Et le seul point positif de l'Euro, c'était que défensivement, t'étais un rock, t'étais solide, tu sortais tout. Là, tu prends 2 buts en 45 minutes, tu concèdes un penalty. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Moi, j'ai critiqué Didier Deschamps plein de fois. Notamment, enfin, j'ai critiqué plein de fois. Pourquoi Saliba ou pas Mécano? Il y a des moments où il me dit Saliba Konaté. Mais je dis pourquoi mettre Saliba Konaté? C'est des joueurs qui sont en vogue. C'est quand même deux centraux qui sont méga performants. C'est bon, j'ai compris. Deschamps, j'ai compris. Merci de m'avoir fait ouvrir les yeux. Saliba Konaté, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera pas. C'est pas assez complémentaire. Balle au pied, c'est d'une fébrilité, d'un manque de justesse technique. C'était mauvais. Konaté, il n'était pas dans son match, il sort à la mi-temps, c'est bien fait pour lui, c'était mérité. Merci Deschamps d'avoir fait ça. Il glisse, il concède un penalty, mais débile, la main, elle est comme ça, elle est devant. Penalty, je crois, la quatrième ou la 6e minute. Et le penalty met 3 minutes à se faire tirer. Mec Maignan a des lasers dans les yeux. Et je me suis dit, on le sait, plus le tireur a du temps, plus le tireur va rater, plus il a de temps avant de tirer son penalty, plus il va cogiter, plus il va hésiter. Il faut prendre son ballon, le poser, coup de sifflet, bam, les lasers ont desservi carrément. Je crois que c'est Kramaric qui doit tirer, si je ne me trompe pas, peut-être Boujimir. Non, je crois que c'est Kramaric qui tire. Et il tire au milieu, manque de force, manque de précision, manque de justesse. McMillan, il plonge sur un côté droit. Au final, il laisse le pied traîner. Il me semble que Stéphane Barthez, il n'a pas fait un arrêt. Les anciens qui sont devant cette vidéo, Barthez, je me rappelle d'un arrêt qu'il avait fait, je sais plus si c'est en Coupe du Monde ou à l'Euro, un arrêt sur penalty du pied. Je me demande pas si c'est même contre la Croatie. Peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que c'est peut-être contre la Croatie où il fait un arrêt des pieds, ou peut-être c'était avec l'OM, ou je sais plus c'était avec qui, mais il a fait un arrêt des pieds un jour. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez cet arrêt, sinon je vais chercher après, mais dites-moi en commentaire quand même. Te dis waouh, Maignan, 3 pénaltys arrêtés avec l'équipe de France, je pense que c'est déjà plus que Hugo Lloris. On sait que ça va mettre dans cet exercice, même si défensivement, avec la Milan, c'est compliqué pour lui. Il n'est pas une saison qui est facile. Il est aussi en concurrence avec le Chevalier qui a une pleine montée en puissance, franchement, est devant Samba pour moi dans la liste hiérarchique des gardiens. Et pour moi, il pourrait avoir une place à gratter si Maignan continue ses mauvaises performances en championnat, mais cette fois en équipe de France, on sait que c'est un patron, on sait que c'est un leader vocal, on sait que c'est un mec qui est solide. Il sort un pénalité aujourd'hui, il nous laisse à flot, mais au final, on pérennise même pas sur ça, on n'en profite même pas pour être meilleur. Offensivement, ça a eu du mal, mais moi je veux parler du milieu de terrain aujourd'hui. Tu vois un milieu de terrain Kovacic, Modric, mais tu sens la différence technique, la différence physique. Franchement, j'ai été effaré. Franchement, quand j'ai vu le milieu Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, je me suis dit,
Vas-y, Rabiot indéboulonnable en équipe de France. Au milieu de terrain, t'as pas non plus une foule qui se démène. T'as les Emery qui est en bas de la hiérarchie et peut-être qu'il pourrait mériter encore plus avec les prestations qu'il montre avec le Paris Saint-Germain. T'as un Kama qui, je pense, empathie de sa réputation avec le Real Madrid cette saison, qui est franchement moins bonne avec les blessures aussi. Tu as un Manu Koné qui peut tirer son épingle du jeu, mais sinon, tu n'as quasiment rien. T'as quasiment rien. Tu te retrouves avec un Guendouzi titulaire en quart de Nations League. Ok, Guendouzi c'est fort. Ok, Guendouzi, pour moi, il avait fait un très bon rassemblement lors des deux derniers. Il était plutôt pas mal avec Manu Koné. Le double était bien marché, j'ai trouvé. Avec la Lazio, ça passe pas non plus trop mal. Mais là, franchement, Guendouzi, ça a eu du mal, hein. Guendouzi, Rabiot. Oh, ça a été d'une stérilité, mais je me suis endormi sur leur ligne de passe. Mais c'était, ok, 5 mois, les automatismes, etc., etc. Mais au milieu de terrain, honnêtement, ça a été mauvais. Ça a été mauvais dans la gestion du ballon. Il n'y avait aucun renversement. Il n'y avait quasiment aucune passe pertinente. Aucune passe pour casser des lignes. Aucune passe pour créer du danger. Aucune folie. Aucune créativité. C'était d'une stérilité. J'ai cru voir le Real Madrid dans ses pires heures cette saison où vraiment, il se passe rien. Même si tu as un bloc, tu as un bloc compact en face, il se passe rien. Il n'y a pas de passe qui casse les lignes. Tu peux aérer le jeu 1000 fois sur le côté gauche, tu le fais jamais. Tu peux le faire côté droit, tu le fais jamais. Honnêtement, ça manquait tellement de créativité, balle au pied pour les milieux français. Même si Tchouaméni l'a fait de temps en temps. Honnêtement, j'étais tellement déçu par Rabiot et Guendouzi. Tchouaméni en plus, il est vraiment monté. Pour moi, c'était même le terrain aujourd'hui de l'équipe de France. Il est vraiment monté en puissance dans ce match. Défensivement solide, mais s'il prend un jeu de bêtement. Et ouais, Kama, il rentre aussi à un moment donné pour le milieu de terrain pour apporter du dynamisme et de la vivacité. Et ça fait du bien, honnêtement. J'aurais vraiment aimé me voir à la mi-temps. Voilà, Konaté qui sort. Puisque la défense, je parle du milieu de terrain, mais là, la défense de l'équipe de France. Mais la défense ce soir, tu prends deux buts. Le premier but de Ante Boudimir à la quoi, 15e minute. Je parlais de Konaté Saliba, mais Koundé de la droite là, c'était catastrophique. Défensivement, ça a été mauvais. Offensivement, ça a été mauvais. Il n'a rien apporté. Le premier but, on le prend de son côté. Il se fait déborder par un Perisic qui est 36 ans sur les rotules. Il revient des ligaments croisés. Il était dans un club croate. Il était revenu de son pays natal pour jouer en claquette de chaussettes devant son public. Il revient joueur libre au PSV Eindhoven. Il sort avant cette trêve. But contre la Juve. But, je crois, ouais, but contre la Juve. But en championnat. Aujourd'hui, il passe des buts. Et le poteau, il est increvable. Le mec, il veut pas crever. Il nous a toujours fait chier. En 2018, à la finale, il nous met un banger. Le mec, il aime nous faire chier. Sa demi-volée, il aime nous la mettre petit filet, hein. Il aime cette demi-volée. Il aime nous la mettre. Ah, franchement, Perisic, moi, c'est un mec qui est tellement sous-coté. Avec Tottenham, je trouvais qu'il faisait des grosses performances. Il est vraiment très, très fort. Et aujourd'hui, il l'a encore prouvé aujourd'hui. Il déborde sur Koundé. Il le dribble magnifiquement bien. Il centre pour Ante Boutimir. Koundé qui se fait voir sur ça. La charnière Konaté-Saliba. Konaté, mais mon Dieu, mais dans le No Man's Land, il n'y a personne. Il n'y a personne à couvrir. Il est sur personne. Il est dans une zone où il n'y a personne. Il n'y a pas un Croate. Le seul Croate qui a surveillé, c'était Ante Boutimir qui fait 1m90. Et nous, fans du Real Madrid, on le connaît bien parce qu'avec Osasuna, il fait toujours chier parce que c'est un mec en point d'appui qui est trop chiant. Dans les airs, il est trop chiant parce que sa qualité première. Didier Deschamps le sait, tout le monde le sait, même ses assistants, ils le savent, tout le monde, on le sait tous que c'est un mec qui est chiant de la tête. Mais je crois que celui qui le savait pas, c'était Konaté et Saliba. Konaté dans le No Man's Land, il voit pas dans son dos, il y a le titan colossal. T'as Saliba, il est 1 mètre derrière. Boudimir, il trace, il perd cette défense. Il va directement au but, tête. Et voilà, maintenant il cloue au sol, il peut rien faire. Tu prends le premier but et c'est mérité, c'est bien fait. On avait bien commencé le match, hein. On fait quelques situations, mais défensivement c'est beaucoup trop faible. Défensivement c'est trop faible. Lucas Digne, pour moi, c'est quasiment un des meilleurs défenseurs. Même si, pour moi, Saliba, je suis méchant parce que Saliba, il est quand même monté en puissance. Il a fait mauvaise 20 minutes, mauvaise demi-heure. Il est vraiment monté en puissance vers milieu de match, 40e, jusqu'à la fin du match. Il est assez monté en puissance, mais Konaté, ça a été dur. Il est sorti à la mi-temps, bien fait pour lui parce qu'il était mauvais. Upamecano, balle au pied, premier ballon d'Upamecano. Voilà, la passe que j'attendais. Une passe qui casse une ligne et demie, une passe qui traverse le terrain pour trouver Mbappé en décrochage. Ce que Guendouzi et Rabiot n'ont pas fait. Ce que Tchouaméni n'a pas fait. Ce que personne n'a fait. Une passe vers l'avant qui casse les lignes, qui crée du danger et qui crée de l'incertitude dans le milieu de terrain de la Croatie. Voilà. Upamecano. Donc voilà, maintenant, prochain match des Deschamps, il le sait. La charnière, c'est Upamecano, Saliba. Konaté sur le banc, à gauche. Je pense que tu Hernandez, tu peux peut-être l'essayer pour la complémentarité sur le côté gauche. Digne, j'ai pas dit que ça a été mauvais. Il trouve à un moment donné une excellente passe sur Kylian Mbappé. Il n'a pas été si mauvais que ça. Défensivement, je me souviens pas de moments où il s'est quasiment fait déborder, peut-être une ou deux fois. Mais comparé à Jules Koundé, honnêtement, Koundé, j'ai vraiment été déçu parce qu'il sort de gros mois, une grosse année avec le FC Barcelone, équipe de France Euro. C'était un des meilleurs. Et il m'a franchement déçu ce soir. Et bon.
l'accumulation de matchs, je connais ses qualités, je sais que c'est un des meilleurs latérales droits du monde, je suis madrilène et je le dis, il est très très fort, mais là j'étais déçu aujourd'hui de lui parce que quasiment tout passait de son côté, il a vraiment du mal, même offensivement, très peu de justesse technique. J'ai été déçu du Koundé, pour moi ça a été un des pires français ce soir je pense, même si le pire ça a été Konaté de très très loin je pense. Et je dis pas que Guendouzi et Rabiot ça a été meilleur. Ça a été une équipe de France qui a été ballante honnêtement, avec une attaque Dembélé, Mbappé et Colomani. La question c'était Dembélé en tant que neuf, faux numéro 9. Est-ce qu'il aura le même rôle? Est-ce que ce rôle lui ira aussi bien qu'au Paris Saint-Germain? Parce qu'on sait qu'au Paris Saint-Germain, t'as Vitinha et t'as Neves derrière toi pour te filer des ballons, pour agresser les milieux de terrain, le porteur du ballon adverse. Mais là, t'as Guendouzi et Rabiot qui ont passé à côté de ce match, qui fait que Dembélé a beaucoup moins décroché. Kylian Mbappé a, je pense, même beaucoup plus décroché que Ousmane Dembélé. Il avait la complémentarité. Quand c'était Mbappé qui décrochait, tu avais Kolo à gauche, tu avais Dembélé à droite, ou inversement, même si en deuxième mi-temps, ça a quand même été beaucoup plus Dembélé à droite et Mbappé à gauche. Et ensuite, Colomani est sorti. Et puis voilà, Thuram n'était même pas là, d'ailleurs, il s'est pété à la cheville pendant le rassemblement un petit peu avant. Donc, ouais, c'est une attaque qui, honnêtement, n'a pas été folle. Colomani, il a fait quelques courses, mais il a franchement été assez invisible. Dembélé, il est vraiment monté en puissance dans la deuxième mi-temps. Et c'est dommage que Didier Deschamps l'ait fait sortir parce qu'il montait vraiment en puissance. Il commençait vraiment à créer du déséquilibre et du danger et à se mettre ensemble. Dommage qu'il a dû attendre l'heure de jeu pour être bon, Dembélé, parce qu'honnêtement, j'ai vu sur Twitter que ça crachait sur Mbappé à la mi-temps. Alors pour moi, même avant la mi-temps, je me suis dit, Mbappé, il fait pas un match dégueu. Mais là, pour moi, le meilleur joueur du match, le meilleur joueur français en tout cas, c'était Kylian Mbappé. Honnêtement, pour moi, il se crée deux grosses occasions. La passe à un moment donné que je parlais tout à l'heure de Lucas Digne, super dans le dos du défenseur, il la prend, Livakovic il fait un arrêt, il fait aussi une frappe à un moment donné après. Cette troisième frappe cadrée, elle est magnifique, c'est un superbe jeu à deux, je crois à un moment donné avec Dembélé, il lui met, il tire, je crois que c'est dévié par un défenseur, et ça va dans la cage, et Livakovic sort une parade incroyable. Tu sais, Livakovic, mec, il aime bien faire des gros matchs contre nous. C'était les mecs comme ça, comme Rui Patricio, les anciens, ils sortent de nulle part, ils font des matchs de dingue contre nous, ça me fout la haine. Et en plus, voilà, trois frappes très bien cadrées. À un moment donné, la passe pour Dembélé, elle est splendide. Dembélé fait fin de frappe sur Gvardiol. Malheureusement, il fait les bonnes choses. Fin de frappe pour éliminer le vis-à-vis. Il essaie de croiser pied gauche. Malheureusement, c'est très compliqué. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, ouais, voilà, je ne veux pas en vouloir à Dembélé. Moi, Mbappé, pour moi, il a été juste. Il a décroché quand il le fallait. Il n'a pas essayé de forcer trop le jeu, même s'il y a des moments où il y a des départs de balles. Mais j'ai trouvé qu'il a essayé de pas trop forcer son jeu. Il était assez en jambes, j'ai trouvé. Même dans les dribbles, il était assez bon, assez percutant, impactant. Donc, ouais, pour moi, Mbappé, c'était le meilleur joueur du Real Madrid. C'était le meilleur joueur de l'équipe de France, même balle au pied, même dans cette situation, dans les actions qu'il avait à gérer. Même dans le pressing, à un moment donné, on a vu l'équipe de France presser de temps en temps. Voilà, c'est un petit peu décousu, c'est une équipe de nation, honnêtement, donc tu as beaucoup moins de temps d'instaurer ce que tu veux. C'est aussi pour ça que Dembélé, en tant que numéro 9, c'était un pari que Didier Deschamps a eu pendant 15 minutes et qu'ensuite il a repositionné beaucoup plus à droite. Parce qu'il a vu que ça ne donnait pas le même rendu qu'avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, parce que t'as pas les mêmes joueurs, t'as pas les mêmes individualités au Paris Saint-Germain et en équipe de France. Et je pense que ça a été un bon choix des Deschamps d'essayer au moins ça. Je pense pas que ce soit forcément la solution miracle pour moi en attaque. Je pense qu'il faut laisser les offensifs libres de tout mouvement. Faut que ça permute, faut que ça combine. Ce qu'on n'a pas du tout vu aujourd'hui offensivement, mais dans le milieu de terrain, qui pour moi a été ce qui a vraiment pêché dans ce match, sans même parler de la défense, mais tu dois créer beaucoup plus de situations. Tu prends deux buts, tu prends un 2-0. Voilà, à la mi-temps, tu dois rentrer de meilleures intentions. T'as Konaté qui sort, t'as Kama qui rentre, je crois, à la 15e minute, enfin à la 65e minute, je crois, il rentre même un peu après la mi-temps. Et ouais, ça fait du bien, franchement, la place de Rabiot. Non, ouais, la place de Rabiot, il me semble, il rentre. Gendouzi, à un moment donné, il sort aussi à la fin. Dommage qu'il n'y a pas eu un Désiré Doué qui est rentré. Je sais que c'est la sensation, qu'on en parle beaucoup, mais je pense que c'est un joueur qui aurait pu nous faire du bien dans l'entrejeu pour créer vraiment du danger, parce que c'est un mec qui rentre, il n'a pas besoin de 15 000 occasions, il a un ballon à jouer, il va provoquer, il va percuter, il va créer du danger, il va créer la zizanie dans la défense adverse. Et c'est un joueur vraiment c'est un impact player, c'est un mec qui crée du danger dans toutes les zones du terrain. Et c'est pour ça que j'aurais aimé le voir aujourd'hui. Il n'a pas fait jouer une seule minute, je peux le comprendre. T'as Michael Olise que t'as fait rentrer, t'as Manu Koné que t'as fait rentrer aussi, t'as Barcola aussi. Ouais, tu peux pas faire jouer tout le monde. Mais j'espère qu'au retour, si ça se passe un peu mal pour nous, ou si ça se passe même bien pour nous, j'espère voir quand même Désiré Doué jouer au moins quelques minutes, parce que je pense qu'il le mérite au vu de cette saison avec le Paris Saint-Germain. Et je pense aussi que c'est un joueur qui est important, c'est un joueur qu'on n'a pas forcément. Évidemment que le manque de Griezmann nous fera du mal dans les années à venir, on le sait évidemment, parce que c'était un mec qui était tellement important. C'est pour moi le joueur le plus important de cette nouvelle ère de l'équipe de France depuis 2014. C'est un mec qui a été important et impactant dans les moments où on avait besoin de lui. Il a toujours répondu présent. C'est un joueur vraiment atypique, c'est un joueur de sélection. C'est un mec qui est très important et c'est un mec qui avait un rôle unique dans cette sélection de l'équipe de France qu'on n'a pas et qu'on va mettre du temps à retrouver. Voilà, les Cherki, les Akliouche, les joueurs comme Désiré Doué, c'est des joueurs qui ont des profils qui peuvent se rapprocher de lui. Donc, faudra encore
leur laisser des chances de s'exprimer sur le terrain parce qu'avec Guendouzi et Rabiot, honnêtement, ça manque vraiment techniquement. Faut qu'ils osent le niveau. Il faut qu'ils osent le niveau. Rabiot, on sait le contexte est compliqué avec lui, avec le classique. Pour moi, non, pour moi, match retour, je pense que Guendouzi et Rabiot, tu peux les mettre sur le banc. Honnêtement, je pense que, quitte à faire un coup de poker, on t'a rien à faire. C'est une compétition qui vaut quasiment pas un clou. En vrai, on n'a rien à faire. Certes, il ne faut pas non plus tuer nos cartes, hein. On est en préparation pour la Coupe du Monde 2026. Il faut faire des choix intelligents. Mais moi, je pense que match retour, au milieu de terrain, tu mets Kamacho Ameni. Et vas-y, mets Désiré Doué. En vrai, même Manu Koné. T'as voulu me tester Gendouzi qui était bon au dernier rassemblement. Il n'a pas été bon. C'est pas grave. Soit tu mets Manu Koné, ou soit tu fais jouer Warren. Mais il faut du changement. Il faut de la percussion, il faut de la vivacité, il faut de l'insouciance. Il faut des joueurs qui n'ont rien à perdre, qui ont faim. Parce que là, Gendouzi et Rabiot, la fin de Gendouzi, je ne l'ai pas retrouvé. C'est un mec qui, même si balle au pied, c'est un peu plus compliqué, j'attends un volume de jeu incroyable. Et aujourd'hui, il s'est fait bouffer, pocket par des anciens de 38 ans qui sont sortis de l'EHPAD ce soir pour les traumatiser, nos petits Français ce soir. Et honnêtement, ça a fait de la peine parce qu'on s'est fait balader dans plein de zones du terrain, à plein de moments, même si on est monté en puissance en début deuxième. Et quasiment toute la deuxième, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas su finir. Voilà, les traumatismes de l'Euro ressortent, on ne met pas un but dans le jeu, on n'est quasiment pas menaçant, même si ça a quand même été beaucoup mieux de par Kylian Mbappé parce que c'est lui qui se procure quasiment toutes les occasions et c'est lui qui a l'initiation de toutes les occasions. Les 6 frappes cadrées aujourd'hui, c'est 4 d'Mbappé, la passe décisive méga bien sentie pour Dembélé et après c'est une frappe de Dembélé qui est à la bord de la surface qui est complètement ratée. Donc ouais, pour moi Mbappé c'était le meilleur joueur de l'équipe de France ce soir, d'assez loin d'ailleurs honnêtement, même offensivement je trouvais qu'il était très bon. J'étais déçu de certains joueurs. Pour moi, les changements à faire pour le match retour qui aura le dimanche qui aura au Stade de France, pardon, au cas où McMillan, tu le laisses. Je pense qu'en défense, Salibo Mécano, voilà, clair et net. À droite, Jules Koundé, je pense qu'on va quand même le laisser parce qu'il est passé à côté aujourd'hui, mais je pense pas qu'il passera à côté autant deux fois. Donc on espère qu'ils vont se réveiller évidemment globalement parce qu'on sait qu'on peut faire beaucoup mieux. Même si j'ai l'impression de dire ça depuis quelques mois. À gauche, là c'est la question. Est-ce que Jean, est-ce que Théo Hernandez? Je pense que Théo Hernandez parce que même s'il fait une mauvaise saison classée Milan, pour moi, je pense que c'est un joueur qui, en plus, avec un retard de 2 buts, il peut nous apporter offensivement, il peut créer du déséquilibre. Il y a des situations où, notamment, Lucas Digne, je pense que c'était fait exprès du côté croate où il y avait des moments où il était vraiment tout seul. Si tu as la vision de jeu, si tu es en jambes, Gendouzi, Rabiot, Chouameni, qui tu veux, tu erres le jeu côté gauche pour Lucas Digne, il est tout seul. On l'a fait plusieurs fois et c'est là où le talent et le niveau et plutôt les qualités de Théo Hernandez nous auraient fait du bien dans la percussion. Parce que je pense que laisser Digne tout seul, ça va être un choix de la Croatie de se dire que même si c'est un mec qui est solide défensivement, c'est pas un mec qui a de la rapidité, c'est pas un mec qui balle au pied, va pouvoir te dribbler un ou deux joueurs, ou c'est pas un mec qui va pouvoir tracer comme le fait Théo Hernandez, notamment avec l'AC Milan dans ses grandes périodes la saison dernière. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais bien mettre Théo Hernandez pour voir s'il peut répondre aux attentes qu'on pressent en lui. J'espère qu'il est frustré d'être sur le banc aujourd'hui, de ne pas avoir joué une minute, parce que je pense qu'on aura besoin de lui au match retour, surtout avec 2 buts de retard. Je pense que Didier Deschamps va mettre Théo Hernandez, il faudra qu'il soit important et impactant. Et peut-être que du coup, le pressing sera beaucoup plus resserré sur lui. Parce que là, c'est un joueur que tu ne peux pas laisser le temps de contrôler. Parce que si tu le laisses le temps de contrôler, il peut percer ta défense. Et là, il peut faire beaucoup, 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 beaucoup de mal. Donc c'est vrai que faudra voir l'étude de Didier Deschamps évidemment. Au milieu de terrain, Tchouaméni va rester, je pense, parce qu'il a fait une bonne performance. C'était peut-être un des mêmes milieux de terrain. Je pense que Kama, c'est un choix à prendre. Est-ce que tu mets Manu Koné, Warren dans le milieu de terrain ou Manu Koné, Olysée ou Warren, Doué ou Olysée, Doué, même si c'est méga trop offensif évidemment, ou est-ce que tu changes de système? Kamavinga, il a fait une très bonne entrée, mais justement, il fait des très bonnes entrées. Alors que titulaire au Real Madrid, ça n'a pas de satisfaction. Donc moi, peut-être que je vais être cruel et méchant, même si vous savez que j'aime beaucoup Kamavinga. Mais je pense que Kama, je le laisse sur le banc. Et titulaire, je mets Manu Koné, je mets Tchouaméni. Et peut-être, vas-y, je remets Rabiot à la mi-temps. Si ça se passe mal, il te reste 45 minutes. Tu perds toujours de 2 buts ou de un but à la limite. Tu sors les Lions, tu mets Désiré Doué, tu fais rentrer Kamavinga, tu sors Manu Koné ou tu sors Tchouaméni, celui qui fait un mauvais match, tu t'attends l'heure de jeu comme il l'a fait aujourd'hui pour Kama et tu le fais rentrer parce que Kamavinga c'est un impact player, c'est un mec qui quand il rentre, même s'il prend un carton jaune bête aujourd'hui, c'est un mec qui a quand même fait beaucoup de bien aujourd'hui dans son entrée, même si on a quand même beaucoup moins subi en deuxième qu'en première, c'est quand même un mec qui est impactant et qui est important. Donc ouais, pour moi, ça, soit tu changes de dispositif, tu enlèves un attaquant, tu laisses Mbappé, Dembélé seul devant, tu enlèves Colomani, tu fais rentrer Olysée directement en tant que titulaire. Donc ouais, c'est des choses qui seront à prendre. En attaque évidemment, je pense que Mbappé sera titulaire avec Dembélé et ça sera voilà, soit Doué, on se pas faux numéro 9 ou alors en tant que pur numéro 9 qui peut dézonner. Tu laisses Dembélé à droite. C'est là, la compétition sera intéressante. Les choix que Deschamps prendra seront intéressants. De faire jouer quel joueur à quel poste et qu'est-ce qu'il va demander aux joueurs surtout. Parce que c'est ça qui sera important. Parce qu'on sait qu'on a des joueurs qui sont amovibles. On sait qu'on a des joueurs qui peuvent
basculer sur toutes les zones du terrain offensivement, qui peuvent se balader. On a des joueurs qui sont assez libres, soit Olysée, soit Doué. Bref, il y a beaucoup de qualité dans cette équipe de France. Donc on espère que Didier Deschamps fera de bonnes choses avec cette équipe parce qu'on attend évidemment de très bonnes choses. On attend d'aller en demi-finale de Nations League. On a vu aussi les autres matchs où il y a eu quelques surprises. Je crois que l'Espagne s'est un peu chié dessus. Je crois que le Portugal s'est chié dessus. La Norvège, je crois qu'ils ont gagné 1-0. Ouais, il y a eu les Pays-Bas, je crois qu'ils ont gagné, ouais, ils ont joué contre l'Espagne, il me semble, ils ont gagné 2-1. Donc, ouais, il y a quand même eu des surprises aujourd'hui. Donc ouais, faudra qu'on présent au retour, évidemment. Il faudra tout gagner. Il faudra essayer de remporter ce match au retour. Ça sera compliqué. Tu as 2 buts de retard. Voilà, tu peux pas faire pire, honnêtement, dans le jeu. Tu aurais pu mériter sûrement un petit peu mieux, mais un 2-1. Moi, j'ai prédit 1-1 sur TikTok et dans la description d'ailleurs pour l'avant-match de ce match. J'ai prédit 1-1, un match qui est fermé assez compliqué. Honnêtement, on était patient de la vérité. La Croatie a été clutch, a joué comme une équipe qui est expérimentée, une équipe qui a une occasion, il la met au fond, il t'archiverse pas, parce qu'après ces 2 occasions et le penalty, côté croate, je ne me souviens pas d'action méga marquante, ou à un moment donné, Jules Koundé, s'il fait une mauvaise passe, ou je ne sais plus s'il glisse, il fait une mauvaise passe, une passe mal appuyée, mal dosée, mal donnée, c'est récupéré, et là, l'action, elle est bien menée de la Croatie, et c'est aux abonnés de surface, et je crois qu'on s'en sort assez bien. Voilà, la Croatie n'a pas fait un énorme match, mais ils ont fait le match qu'il fallait, le match de patron, de tonton, ils ont pris la claquette à Stan, ils nous ont bien chicoté. Enfin bref, les amis, n'hésitez pas à vous donner vos avis en commentaire, à me donner vos tops et vos flops en commentaire. Bon, pour moi, mes tops seront sûrement Kylian Mbappé pour l'équipe de France. Mbappé, et honnêtement, je pense que dans ce match, je retiens que Kylian Mbappé, peut-être même Saliba, parce qu'il a quand même monté vraiment en puissance, et Dembélé dans un mi-temps qui a fait quand même un peu de mal. Côté croate, tu peux mettre beaucoup de joueurs, peut-être même quasiment tous, parce qu'ils ont été tous vraiment solides. Et en flop, moi, ceux qui m'ont déçu, Konaté évidemment, et Koundé qui m'ont énormément déplu, notamment Gendouzi, et aussi Adrien Rabiot et Colomani, même si bon, c'est un match qui était assez compliqué pour lui, notamment balle au pied. En tout cas, les amis, donnez vos avis en commentaire de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve très bientôt, évidemment dimanche, pour le débrief de ce match retour. Peut-être à un moment donné, je vais sortir une vidéo, j'en ai parlé il y a quelques jours, une vidéo que j'ai fait Vinicius ou Mbappé, ça je la sors cette semaine, ou le match le lundi ou le mardi. Il y a aussi des matchs des jeunes, la France Espoir qui va jouer. Donc je pense que peut-être que je ferai des débrief de notamment France-Angleterre, parce que c'est un match qui est vraiment intéressant, parce que tu as 2 équipes qui sont plus gorgées de qualité, de talent, alors que le France-Slovaquie, même si Slovaquie, c'est l'équipe qui accueille, je crois, l'Euro U21. Honnêtement, je pense que je vais vraiment me faire chier devant ce match. Donc, je vais juste vraiment regarder ce France-Angleterre U21. Puis aussi d'autres matchs, hein. Il y a les qualifications pour la Coupe du Monde, notamment côté africain, côté européen pour l'Angleterre. Il y a aussi, l'Afrique, il y a aussi Brahim Diaz qui va jouer. Je prépare une vidéo qui va sortir, je crois, dimanche, enfin, du coup, le lundi ou le mardi, une vidéo du bilan et tout le débrief des joueurs du Real Madrid en sélection, ce qu'ils ont donné, les résultats qu'ils ont fait et est-ce qu'ils ont été bons, est-ce qu'il y a eu des blessés, évidemment, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessés. Je vais arrêter de diverser, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.